Bonjour Martine Pérez, médecin, rédactrice en chef au Figaro et spécialiste des questions de sciences et de médecine. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc ma première question concerne les effets du tabac sur la santé. Euh, on a à peu près 5 millions de morts par an qui sont liées au tabagisme et le tabagisme est une des premières causes de mortalité. En quoi, vous êtes aussi médecin, fumer est-il mauvais pour la santé? Écoutez, on sait depuis presque 50 ans ou plus même que le tabac d'abord augmente le risque de cancer, bien sûr le risque de cancer du poumon, puisqu'on sait que 16% des fumeurs mourront d'un cancer du poumon, mais aussi de cancer de la gorge, du larynx, du pharynx, des cancers de la vessie. Donc il y a beaucoup de cancers qui sont liés au tabagisme, et ça c'est très bien documenté, et on l'a tous constaté autour de nous. On connaît tous autour de nous des gens qui sont morts d'un cancer lié au tabac. On sait aussi que pour les cancers des voies aérodigestives, c'est-à-dire la gorge, l'effet de l'alcool est potentialisant. Si vous buvez et vous fumez, ça augmente terriblement le risque. Alors le risque augmente en fonction de la quantité de tabac fumé, le risque de cancer du poumon notamment, mais on sait qu'il n'y a pas de risque zéro, c'est-à-dire que on peut dire une cigarette par jour pendant 20 ans, et bien même une cigarette par jour pendant 20 ans, et bien ça a un effet toxique. Et on pense aussi qu'il y a des gens qui seraient plus prédisposés à avoir des cancers du poumon pour des raisons peut-être génétiques. Ça, on ne le connaît pas encore, des fragilités particulières ou individuelles. On n'a pas encore mis en évidence la fragilité individuelle du cancer du poumon. Enfin, il y a une chose évidente, c'est que plus vous fumez, et plus votre risque augmente. Alors, pour les D'accord. autres risques Donc pour la on peut santé, pas. Oui. il n'y a bien sûr pas que le cancer du poumon. Je vous dis en France, le tabac, c'est 60 000 morts. Dans le monde, c'est 5 millions de morts par an. Au XXe siècle, c'est 100 millions de morts. Donc c'est quand même absolument énorme comme catastrophe. C'est une vraie catastrophe de santé publique, le tabac. Les autres risques du tabac, c'est les maladies cardiovasculaires. On estime à peu près que chaque année, il y aurait 16 000 morts, entre 16 000 et 20 000 morts par maladie cardiovasculaire liées au tabac. C'est bien sûr les infarctus, parce que le produit du tabac, le monoxyde de carbone notamment, a un effet extrêmement toxique sur la paroi du vaisseau et contribue à la plaque d'athérome. Et donc cela augmente le risque d'infarctus, l'accumulation de plaques d'athérome, les artères finissent par se boucher complètement, et donc l'artère du cœur est obturée et ça déclenche un infarctus. Mais il y a d'autres pathologies vasculaires, notamment l'artérite des membres inférieurs, c'est-à-dire que les gens ont les artères des jambes complètement bouchées. C'est une maladie qui s'installe progressivement et qui est très pénible et très douloureuse. Et au bout d'un certain temps, les gens ne peuvent plus marcher et finissent par être amputés éventuellement. Donc cette maladie concerne aussi Donc 16 000 personnes chaque année en France. C'est très grave. Parmi les autres maladies liées au tabac, il y a quelque chose aussi d'assez terrible qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ces gens qui ont des bronchites chroniques, alors ils toussent, ils trouvent que c'est normal parce qu'ils fument, ils sont essoufflés, ils trouvent que c'est normal aussi. Et petit à petit, au fil des années, en 10 ou 15 ans, ils sont essoufflés au moindre effort. C'est des gens qui, à la phase terminale de leur maladie, leurs bronches sont tellement rétrécies, ça devient des tubes très rigides et très étroits, que l'air ne peut plus passer dans les poumons et ne peut plus oxygéner leur corps. Et ces gens-là souffrent vraiment de c'est manière terrible. irréversible. C'est irréversible. La seule chose, c'est que l'arrêt du tabac stabilise la maladie, mais il n'y a pas de régression possible. Donc les gens vivent avec des bouteilles d'oxygène, ils sont immobilisés chez eux. Là encore, c'est une maladie du fumeur mal connue, malheureusement, mais qui touche en France, en tout cas 16 000 personnes chaque année au stade terminal. Alors il y a 100 000 personnes atteintes en France, au stade évolué, et avec ceux qui ont vraiment besoin de bouteilles d'oxygène, il y a un pourcentage un peu inférieur. Voilà. Et puis bien sûr, les effets du tabac D'accord. sont connus sur le fœtus. On sait qu'une femme enceinte qui fume aura un bébé de petit poids avec un risque de prématurité, avec une augmentation de nombre de pathologies. Voilà globalement le cadre des Avec grandes aussi, pathologies du tabac. Comment? avec aussi une plus forte probabilité que l'enfant soit lui-même fumeur par la suite. Alors ça, c'est autre chose, effectivement. C'est que quand les parents sont fumeurs, ils ont plus de chances d'avoir de risques plutôt d'avoir des enfants qui fument à leur tour. Parce que
l'interdit parental est important. Enfin, ça, c'est un autre sujet. D'accord. Donc vous avez expliqué finalement qu'il n'y a pas de seuil à partir duquel fumer devient dangereux. La moindre cigarette comporte en elle-même une dangerosité. C'est bien ça? Bon, écoutez, bien sûr que vous fumez une cigarette de temps en temps ou vous avez fumé une cigarette, il n'y a pas, faut pas non plus être excessif. Il n'y a pas de risque majeur dans le fait de fumer une cigarette. Mais on sait qu'il n'y a pas de risque zéro. Et que celui qui fume une cigarette par jour a plus de risques de tous ces problèmes de santé que j'ai décrits que celui qui n'a jamais fumé. Mais bien sûr, la maladie augmente avec la dose. Et pour les gens qui fument 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour, on arrive à des risques très élevés. On sait aujourd'hui, on a calculé qu'un fumeur sur 2 mourra du tabac. C'est quand même beaucoup. C'est pas un risque nul, c'est pas un risque faible, c'est un Non. risque très important de santé publique. Aujourd'hui, la mortalité prématurée, le tabac a un rôle majeur dans la mortalité prématurée. D'accord. Donc il existe de nombreux moyens pour essayer d'arrêter de fumer, des patchs, des cigarettes électroniques, l'homéopathie, l'acupuncture, l'hypnose. Les méthodes donc sont nombreuses pour essayer d'arrêter de fumer. Y a-t-il des méthodes que vous, en tant que médecin, vous préconisez parce qu'elles permettent de s'en sortir davantage et d'autres qui sont peut-être à éviter? Écoutez, d'abord, il y a des gens qui sont plus ou moins dépendants, et donc il y a des gens pour qui c'est plus ou moins facile d'arrêter de fumer. Euh, il n'y a pas de méthode miracle, ça il faut le savoir. Il n'y a pas la preuve. On dit que 70 et 80% des fumeurs ont envie d'arrêter, mais n'y arrivent pas. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile déjà. Une fois que vous êtes devenu dépendant au tabac, vous avez organisé beaucoup de choses de votre vie autour du tabac, les moments de détente, les moments de plaisir, le repas, le tabac, Dépendance le travail. psychologique. Oui, voilà. Il y a une dépendance qui n'est pas seulement chimique, mais qui est aussi psychologique. Et au bout de 10 ou 20 ou 30 ans de tabagisme, c'est très dur de se défaire de ça. Maintenant, la principale manière d'arrêter de fumer, c'est d'abord d'être extrêmement motivé. La motivation compte pour 80%. Quand vous êtes motivé, vous pouvez ensuite aller voir un médecin et il pourra vous aider par différentes techniques. Aucune technique n'est en soi un miracle, mais les patchs à la nicotine qui apportent une petite dose, les thérapies comportementales, les médecins qui vous apprennent à gérer cette dépendance psychologique. C'est tout un ensemble de petites choses qui peuvent effectivement aider des personnes à arrêter de fumer. Moi, autour de moi, il y a eu beaucoup de fumeurs. La majorité des fumeurs ont finalement arrêté seuls, sans aide d'un médecin. Mais tout le monde n'est pas capable de ça. Moi, je pense que c'est important quand on veut vraiment arrêter de fumer. Je pense que quand on veut vraiment défendre sa santé, quand on veut vraiment continuer à pouvoir respirer correctement, eh bien, il faut aller voir un médecin et se faire aider. Il n'y a pas de miracle. D'accord. Ben, Martine Pérez, médecin rédactrice en chef au Figaro et spécialiste des questions de sciences de médecine, je vous remercie et passez une bonne journée. Merci.